Partout où nous regardons dans l'univers, nous trouvons de l'ordre et de l'organisation. Des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous apercevons des systèmes très ordonnés. Et d'une manière générale, notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que des systèmes ordonnés ne proviennent pas du hasard. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons ce genre de systèmes tout autour de nous. Les systèmes ferroviaires, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, les systèmes d'éclairage, ainsi que les systèmes de tuyauterie constituent quelques exemples parmi tant d'autres. L'idée que tous ces systèmes se seraient créés par hasard ne viendrait même pas nous traverser l'esprit. Car, confrontés à l'organisation complexe qui domine dans tous ces systèmes, notre raison reconnaît naturellement que le hasard ne peut pas être impliqué. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser la même chose d'un système aussi ordonné que l'univers? Prenez un tas de planchettes Kapla par exemple, et lancez-les vers le sol. Pensez-vous pouvoir obtenir par hasard une organisation bien structurée? Alors, n'est-il pas absurde de penser que la matière de l'univers qui s'est éparpillée dans le vide par hasard a pu créer une telle organisation? Ou bien imaginez une reproduction miniature du système solaire dont les planètes seraient représentées par des billes qui tourneraient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies. Serait-il possible de vous convaincre que cette reproduction s'est créée par hasard? Alors, si on ne peut pas arriver à croire qu'une telle reproduction puisse apparaître par hasard, comment pourrait-on penser que l'original, bien plus complexe, est apparu, lui, par hasard? L'idée que l'univers serait apparu accidentellement n'est-elle donc pas complètement illogique? Car, confronté à l'organisation si majestueuse et à la complexité qui se dégage de l'univers, n'est-il pas irrationnel de penser que tout cela soit apparu par hasard? Toute espèce vivante est composée de milliards de cellules environ 1000 fois plus petites que les dernières phalanges de votre main. Ces cellules représentent la base de la vie et sont considérées comme la forme de vie la plus basique et la plus simple. Malgré tout, si on pénétrait par l'un des orifices d'une cellule vivante, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante sous le règne d'une technologie très avancée. Toutes sortes de machines semblables à des robots se présenteraient à nos regards dans toutes les directions. Par exemple, les molécules appelées kinésines ressemblent à des robots avec des jambes et des bras. Un peu comme des facteurs, leur rôle est de délivrer des paquets de protéines d'une partie de la cellule à une autre. Selon une récente étude, ces molécules seraient plus complexes que n'importe quelle nanotechnologie créée jusqu'à aujourd'hui par l'être humain et se déplaceraient à une vitesse de 8 nanomètres par seconde. Cette vitesse correspond à notre échelle à la vitesse du jet supersonique Thrust qui vient récemment de dépasser le mur du son. Autre exemple, avec l'ATP synthase, un générateur high-tech d'énergie dont le rôle est de fournir l'énergie dont a besoin une cellule vivante pour vivre. Perçu comme l'une des merveilles du monde moléculaire, il s'agit du plus petit moteur rotatif au monde. Il possède de nombreuses parties que nous reconnaissons dans les moteurs modernes, un rotor, un stator, un arbre de transmission ainsi que d'autres éléments de base d'un moteur. Dernier exemple avec les molécules qu'on appelle les dinéines et dont l'architecture est composée de différentes parties arrangées d'une manière bien déterminée. Leur design est si exceptionnel qu'une représentation imagée de leur structure a été publiée dans un magazine scientifique dédié aux nanotechnologies. Il s'agit là de quelques exemples parmi des milliers de machines moléculaires ultra sophistiquées présentes dans les cellules de notre corps. Est-ce raisonnable alors de penser que toutes ces différentes machines cellulaires d'une très grande complexité qui accomplissent des fonctions intelligentes se soient créées par un simple hasard? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant
et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations, tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en 3 dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de gigaoctets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques, si différents les uns des autres, de travailler ensemble. La raison humaine reconnaît de manière innée que toute création suppose l'existence d'un créateur. Notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que derrière l'existence d'un design se trouve forcément un designer. Par exemple, lorsque l'on regarde une peinture, on en déduit logiquement l'existence d'un peintre. Lorsque l'on regarde un bâtiment, on en déduit logiquement l'existence d'un architecte. Lorsque l'on regarde une montre, on en déduit logiquement l'existence d'un horloger. Alors, lorsque l'on regarde la création autour de nous, n'est-il pas raisonnable d'en déduire l'existence d'un créateur?